L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, intéressant qu'il dit quand je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bon ton me rassurent. Le psaume 23. Et ça, c'est... on va l'appeler Fred. Ça, c'est Fred. Je sais pas où on l'a pris. Ma femme et moi, on était en voyage, puis on l'a vu, ce petit statut-là, puis ça nous a fait tellement penser à ce psaume. Et ça fait penser aussi à notre berger, Dieu notre berger. Et tu vois qu'il est là avec le brebis sur ses épaules en train de la ramener. Il a été le chercher, un peu comme on a déjà parlé dans une autre vidéo, pour peut-être là c'est les 99 heures, puis il est venu chercher ce brebis-là. Et il est heureux, il est rempli d'amour. Et ça donnait tellement une image de mon Dieu, mon berger. Et aussi, ça donnait peut-être, moi qui est pasteur, comment que Dieu voulait qu'on soit avec les gens qui nous confie. Donc, ça c'est Fred. Il va être avec moi pour ce petit discours. Donc, si jamais j'ai des questions sur les bergers, ben, il va y poser. Et, mais si c'est un temps qu'on a besoin d'un berger, hein? On regarde autour de nous, quelqu'un est... tout allait bien, puis quelqu'un a éternué en Chine et le monde entier a arrêté. On a le COVID-19 qui il a arrêté le monde entier. Puis on a cet homme, cette chose affreuse qui est arrivée aux États-Unis avec cet homme qui est mort. Et le policier qui a causé la mort de cet homme et toute cette rage qui est en train de relâcher entre les races. Et c'est comme si on a besoin, peut-être, d'un berger. Parce qu'il y a tellement de voix, il y a tellement de choses en train de venir de tous les côtés. On a peut-être besoin de quelqu'un parce que l'Éternel est mon berger. On est dans une situation grave. David est l'auteur de le psaume. David était roi d'Israël, mais avant qu'il était roi, il était un berger. Et étant berger, il savait qu'est-ce que c'est un berger. Puis il regarde son Dieu, puis il dit, tu es mon berger. Tu es mon berger. On a besoin de quelqu'un qui nous aider. C'est quoi un berger? Ben, premièrement, laisse-moi te parler de quand est-ce que David a écrit ça. Saül haïssait David. Saül était roi d'Israël. Et dans ce temps-ci, David n'était pas un roi. Donc, et Saül était jaloux de lui, il voulait le tuer. Donc, il y avait dans la situation qui était, David était entouré avec ses hommes, mais il était entouré de l'armée d'Israël. Et sur un côté, je crois qu'il y avait comme un précipice, il ne pouvait pas grimper, et l'autre côté, ça descendait assez... Il ne pouvait pas s'en sortir. Et il y avait l'armée qui venait vers lui, les deux côtés. Et durant ce temps-là, David a levé les yeux. Et il a commencé à dire, l'Éternel est mon berger. Il prie ce psaume dans cette situation-là. Une situation dans laquelle qui voyait son Dieu et qui regardait puis dit, non, mon berger est là. Et l'autre psaume qui est écrit, c'est le psaume 27. En tout cas, on le connaît comme le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Personnellement, j'aurais dit, David, l'armée, cette grande arme, j'ai peur. Mais en tout cas, lui, il n'a pas peur. De qui j'aurais peur? Parce que, voici mon berger. Il regardait son berger et dit, même si on est dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce qu'il fait, ce berger? Il veut nous emmener vers des eaux paisibles. Il veut restaurer notre âme. Et une traduction dit, il veut restaurer notre force. J'aime ça.
Notre berger veut restaurer. Il veut restaurer. Il veut nous faire reposer. Et éventuellement, on va bouger de là. Il dit, il veut nous emmener dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce qu'il veut montrer que c'est quoi la justice, la vraie justice. À cause de son nom. Il veut que ceux qui sont associés avec lui portent la justice. Ben, on a besoin d'un berger. On a besoin de quelqu'un. Si on rentre, il dit quand, pas si, quand on rentre dans la vallée de l'ombre de la mort. Et nous sommes dans cette vallée maintenant. On est en train de regarder des choses, puis on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est de l'air, il y a une ombre, et je vois pas clair. Et je regarde mon berger. Et mon berger est là. Et sa bâton et sa houlette. Sa houlette, c'était comme un bâton avec un crochet au bout. Pas pour frapper, mais pour accrocher et ramener une brebis sur le bon chemin. Et les brebis, c'est nous. C'est pas exactement un compliment. Une brebis n'est pas l'animal le plus intelligent. Ils sont connus. Jamais est-ce qu'on voit des brebis sauvages. Ils sont toujours avec un berger parce qu'on a besoin d'être dirigés. Et moi, je sens, il y a des exemples. Nous, la race humaine, on a besoin. Quelqu'un nous dit, ça c'est bien, ça c'est mal. Tu sais, je sais pas. Quand j'étais jeune, quelqu'un m'a donné une cigarette. Ça m'a presque tué. Mais tout le monde fumait. Il y a quelqu'un qui... Le premier qui a convaincu quelqu'un de... Tiens, prends ça, là. Et tu veux que je le mange? Non, non. Allume-les et respire. Et on a une industrie de ça. Non, des fois, on est des brebis. Quelqu'un a fait devenu millionnaire en train de vendre des petits cailloux. Pet rocks. OK. Il y a d'autres choses dans nos croyances aussi. On a besoin de quelqu'un qui dit, voici la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Ce qui est en train de déclarer, aimez-vous les uns les autres. Dieu est amour. Et Dieu t'est en train de donner une place où tu peux te rendre, où tu peux aller pour recevoir le pardon si tu as besoin. Si tu ne connais pas Jésus encore, il veut devenir ton berger. Et si tu es chrétien, il veut être ton berger. Je veux parler de cette bâton et cette houlette parce que le bâton était une masse avec des piquets. Et ça, c'était pas pour toi, c'était pour les ennemis. Celui qui attaquait ses brebis était obligé de passer à travers lui. Quand Jésus dit « Je suis la porte », une des choses qu'il faisait quand il y avait un enclos pour un berger, c'était comme presque une demi-cercle. Le berger couchait à la porte, afin qu'aucune bête sauvage ne rentrer. Et s'il voulait rentrer, il allait rencontrer le berger. Notre berger est là avec cette masse contre tes ennemis, n'importe quel ennemi qui veut t'attaquer. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit d'autres choses. Il veut être ton champion. Il est ton berger. Il veut te diriger. Et je donne une invitation aujourd'hui de juste venir vers lui. Si tu es chrétien, aie certain que l'Éternel est ton berger. Et si tu n'es pas chrétien, viens le connaître comme ton berger. Merci de m'avoir écouté. Fred dit merci aussi.